Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver, même exercice, mais aujourd'hui je vais essayer de la faire vraiment courte parce que j'ai toujours énormément de taf et j'aimerais vraiment finir ça avant la fin de cette semaine. Le PDF avance toujours, hein, mais il reste quand même une bonne partie du boulot. Euh, Plus toutes les corrections à venir derrière. Enfin bref, ça avance, mais je suis quand même un peu serré sur le timing. Bref, donc ce matin, on va y aller court. Je vais essayer de vous faire donc la revue graphique rapide des choses qui auraient pu évoluer par rapport au contexte swing, et puis un petit peu d'intraday. On va essayer de cadrer le S&P 500. Mais très honnêtement, je pense avoir déjà fait mon travail de la journée, donc je vais simplement revenir sur le trade que je viens de prendre, vous donner les niveaux d'invalidation et de validation, enfin construction d'un scénario intraday, en sachant que je n'attends pas un signal cet après-midi, je viens de le prendre il y a quelques minutes. On va revoir tout ça. D'abord, crypto, ça ne change absolument rien. Je sais malheureusement que cette attente interminable est insupportable pour la plupart d'entre vous. Tout simplement parce que, encore une fois, et j'essaie de vous l'expliquer, c'était un des thèmes majeurs de la vidéo d'hier sur la psychologie du trader. Je sais pas si vous avez entendu ça, mais c'est pas moi, c'est mon chien. Pardon. Pas- Donc voilà, le problème c'est que effectivement l'incertitude et donc l'attente dans le cas présent est ce qui, chez l'être humain, génère le plus de stress avec une source irrationnelle. C'est-à-dire que c'est un stress irrationnel. En fait, l'incertitude ne veut pas dire que vous avez tort ou quoi que ce soit. C'est juste que l'incertitude crée un stress auquel vous avez extrêmement de mal à répondre. Et c'est normal, parce que c'est comme ça. Donc il faut bien comprendre, je sais que ça vous rend complètement taré d'attendre parce que vous doutez et vous vous dites « Ah mais si ça monte pas, c'est parce que si, c'est parce que là ». Du coup, vous faites quoi? Vous essayez de vous rassurer, mais comment vous essayez de vous rassurer? En faisant d'encore plus d'analyse, c'est-à-dire que vous avez déjà fait le cadre de votre analyse. Ça, c'est ce qu'on fait tous les matins. Est-ce que vous m'avez vu changer de cadre? Non, la seule chose que j'ai ajoutée depuis, c'est que dans la balance, oui, on a un petit risque daily qui arrive. En tout cas, le fait que si chasse au stop il devait y avoir, elle ne serait pas totalement irrationnelle puisqu'il y a des indices qui laissent à penser que c'est possible. Maintenant, est-ce qu'il y a quoi que ce soit à changer dans le scénario? Non. Est-ce que on est toujours sur les zones d'indécision parfaites sur les scénarios horaires? Oui. Donc, est-ce que quoi que ce soit change? Rien du tout. Donc, est-ce que vous devez refaire une analyse? Est-ce que vous avez raté quelque chose qui explique le fait qu'on foute rien dans cette zone-là? Bah non, en fait, on fout rien parce que cette zone est inintéressante et qu'on attend que ça bouge. Donc, attendez, apprenez que ça, malheureusement, aussi insupportable que soit cette attente, elle est obligatoire. C'est ça qui fait d'ailleurs que vous allez prendre le pognon d'autres imbéciles qui prendront des décisions de merde basées sur ces sentiments-là. L'attente est trop longue, insupportable, donc il faut que je fasse quelque chose, il faut que j'achète, que je vende, donc je vais faire quoi? Je vais acheter, je vais vendre, je prends des décisions stupides. C'est le pognon de ces gens-là que vous allez piquer quand on se bataille entre spéculateurs. Parce que vous prendrez des décisions plus rationnelles qu'eux. Donc apprenez à attendre, c'est vraiment la base. Je sais que c'est dur, mais c'est vraiment le processus obligatoire à apprendre. En tout cas, c'est vers ça que vous devez tendre dans le temps. Donc voilà, navré, crypto, il n'y a toujours rien à faire, ça peut toujours autant aller au nord qu'au sud, je n'en sais strictement rien, je suis toujours à 50-50, et sur le même point qu'hier, si cette attente est insupportable, vous sortez la position, mais faites-vous pénitence, nom de Dieu, que ça aille au nord ou que ça aille au sud, normalement la taille de votre position doit être adaptée, c'est-à-dire que si ça va au sud, vous ne devez pas être ruiné, par contre si ça va au nord, vous devez prendre un petit pognon. Ok, si vous êtes dans ces conditions-là, c'est-à-dire si vraiment vous respectez les règles du jeu, pourquoi vous sortirez cette position, nom de Dieu? Laissez-la, d'une part, parce que psychologiquement, vous prenez une énorme leçon. Apprendre l'attente, apprendre à maîtriser l'incertitude et à vivre avec ça. Et ça va vous faire mal. On est bien d'accord, je le sais bien, c'est insupportable, ça génère du stress. Faites-vous pénitence, nom de Dieu. Prenez une leçon aujourd'hui, apprenez à tenir ce trade. Dans la seule condition où ce trade ne vous coûte pas 10% du capital si ça tombe et que c'est l'invalidation qui arrive. Ok? Avec une gestion du risque spéculative, dans un contexte et dans un trade spéculatif, apprenez à tenir ce trade. Vraiment, cette attente, elle est insupportable. Mais c'est une vraie leçon que vous prenez ici en tenant ce trade. J'ai même envie de dire qu'ils réussissent ou qu'ils ratent ce trade, que dalle. Quoi qu'il en soit, ici, vous apprenez quelque chose, et quelque chose qui a beaucoup plus de valeur que la portée et le gain ou la perte que pourra apporter ce trade. Parce que vous apprenez à vraiment tenir un scénario. Dans le contexte le plus insupportable qui soit, l'incertitude au niveau maximum. Je vous dis, mais moi je ne peux pas être plus incertain que je le suis maintenant. Je n'en sais rien du tout. Voilà.
Allez, on referme la parenthèse, je ne vais pas reparler 107 ans, et tout ça de toute façon a été plus que largement abordé dans une vidéo déjà largement assez longue elle-même. Donc on parle de ce qui m'intéresse, alors petit tour rapide et graphique des Forex, un coup en haut, un coup en bas, hein, donc ça ne bouge pas sur l'ensemble des secteurs classiques du Forex, c'est juste mort et on attend que ça se passe. La UDNZD, là par contre c'est plus de la mort cérébrale, là on est en train de viser les zones d'invalidation pour ma part, donc je ne vois pas pourquoi on retombe, je ne comprends rien à ce marché. Je vois simplement par contre que là on rebute sur des zones à stop, c'est-à-dire que si on casse le support, ça veut dire que les vendeurs placent des stops là, et que dans ce cas-là on aura peut-être affaire à une tendance baissière sur la UDNZD, tendance baissière de long terme, et là dans ce cas-là ce sera l'invalidation pure et dure de mon scénario. Donc pour l'instant non, hein, on va chercher les zones, attention, la bougie daily elle n'est pas clôturée, le momentum est toujours ascendant et on a des structures très inquiétantes ici qui n'invitent pas à l'installation d'une tendance baissière. Maintenant attention, il y a un marché technique, il y a des indications techniques qui essaient de retranscrire le marché. Pour moi, elles sont tout haussières, raison pour laquelle je ne vais pas spécialement donner mon stop n'importe comment et tout ça et tout de suite comme ça sans raison, puisque j'ai vraiment beaucoup d'éléments qui plaident en faveur de la hausse. Maintenant, si le marché décide d'invalider tous ces éléments techniques pour partir à la baisse, malheureusement, au bout d'un moment, la perte devra être prise. Pour l'instant, non, je ne vois pas de raison de m'inquiéter. Après, cette bougie daily, elle est clairement inquiétante. Je ne veux absolument pas la voir clôturée en l'état. Sinon, je vais commencer à sortir des positions. C'est-à-dire peut-être pas nécessairement intégralement la position, mais là, si ça clôture comme ça ce soir, voire même encore pire que ça, il est clair et net qu'il y aura des débouclements de position parce que je ne peux pas tenir le levier que j'ai actuellement dans ce genre de contexte. C'est-à-dire que mon exposition, elle n'est pas bonne par rapport aux risques associés à ce marché. Et tout simplement, je n'ai pas envie de me coucher ce soir et de me retrouver avec la UDNZD ici demain. Et là, effectivement, une perte colossale. Donc ce soir, hein, si on est sur ce type de clôture, il est clair et net que je sors déjà la moitié de mon AUDNZD en perte. Si j'ai une messe basse, je mettrai un stop de 50% de la taille de la position sous le marché. Et puis, voilà, ce sera comme ça. Et si je me fais chasser ce stop par le market maker sur les rollovers overnight, forcément, j'aurai les boules, mais c'est comme ça. Là, j'arrive clairement dans la zone rouge du risque. On est à la limite de ce que je peux tolérer sur la UDNZD. C'est du grand n'importe quoi, je n'y comprends rien. Mais voilà, il y a un moment où on ne peut pas aller au-delà de tout ça. Si je dois me bouffer cette perte qui sera énorme, hein, voilà, je vais me prendre probablement 7-8% si ça invalide sur la UDNZD. Elle va me faire mal celle-là. C'est pas un drawdown énorme de 30% non plus, hein, voilà. Mais dans les contextes des pertes que je suis habitué à bouffer, 1, 2, 2,5, là 8, ça fait très mal. Maintenant, bon voilà, c'est à la hauteur des gains que j'espérais faire sur ce marché et c'est surtout des gains réinvestis. Donc je vais juste rendre le pognon que j'ai pris précédemment sur la UDNZD et ce sera un bon vieux jeu à somme nulle. Hop. Mais donc voilà, dans ce contexte-là, moi honnêtement, techniquement, je ne peux pas ignorer les alertes baissières. Ça ne correspond absolument pas à ce que je veux, mais là, théoriquement, j'ai un renversement très pernicieux de marché, c'est-à-dire qu'ici, on n'aurait pas dû baisser et on commence à installer un marché baissier avec la cassure de ces stops-là. C'est-à-dire si je me mets dans une optique baissière, d'accord, si je change mon billet de trading, j'ai choisi un billet de trading haussier sur cette valeur, parce que les signaux hebdomadaires montrent qu'ici, normalement, on doit tenir la zone. Mais ça peut très bien céder. Et en daily, par contre, là, tout ce que j'ai, c'est plutôt très moche. Parce que justement, ici, il se passe quoi? Ça a plutôt l'air d'être une impulsion en 5 vagues au lieu d'un marché en range, A, B, C. D'accord? Ici, c'est en train de prendre, si on casse le support, la forme 1, 2, 3, 4, 5. Alors oui, je risque de me prendre mes stops sur le plus bas, mais par contre, mon scénario, il est mort. Si on va plus bas ici, je ne suis pas d'accord. Ça fonctionne pas pour moi. Ça fonctionne clairement pas. Si vraiment les gens qui ont positionné des stops ici à la vente arrivent à percer le support, c'est que c'est eux qui gagnent la bataille, c'est que les vendeurs gagnent la bataille. Et moi, au bout d'un moment, en tant qu'acheteur avec des leviers, il est hors de question que je me laisse niquer par des vendeurs, c'est pas possible. Voilà. Je n'anéantirai pas nécessairement le scénario AUDNZD dans son intégralité, mais dans le contexte actuel que je trade et avec l'exposition que j'ai, c'est juste pas possible de tenir. Voilà. Ok, c'est pour que vous compreniez bien cette notion de gestion du risque. Là, clairement, j'arrive en zone rouge sur la UDNZD, je ne m'autoriserai pas d'aller bien plus loin que ça, mais je vais attendre quand même la clôture daily. D'accord, c'est une gestion du risque. Et pour tous ceux qui ont pris ces trucs-là avec des leviers également, vous êtes obligés de dire là, ça va pas. Alors, c'est pas possible de maintenir un levier sur un truc comme ça. Là, normalement, je devrais être sur je devrais être sur des positions de type levier spéculatif. Là, au contraire, je suis sur des leviers plus que spéculatifs. C'est pas possible. Donc, il va falloir réajuster. Soit je reviens sur du levier spéculatif et je patiente et j'attends un nouveau timing. Soit je sors tout
et tout simplement, j'attends que la UDNZD valide les retournements. Pour l'instant, la spéculation ici n'a pas fonctionné. Voilà, c'est comme ça. Et Dieu sait que j'ai été patient et tolérant sur la UDNZD, mais on ne peut pas non plus se laisser glisser ad vitam aeternam, surtout quand voilà, les pertes commencent à devenir assez importantes sur des limites que je ne tolère pas. Voilà, je ne me laisse jamais glisser au-delà de trucs comme ça, hein, 8%, c'est vraiment le maxi que je peux bouffer. Je m'en bouffe en général une par an, comme ça. Voilà, 2017, c'était les indices américains, boum, il m'avait bouffé 18%. 2018, qu'est-ce que c'est qui m'a bouffé je me souviens plus. Ah non, 2018, j'ai pas bouffé j'ai pas bouffé une grosse perte, mais j'ai pris des hauts niveaux de risque. Les scénarios un peu tangents de 2018, c'était l'euro-yen. Rappelez-vous, quand il est bien monté, là, que pareil, à un moment donné, j'étais proche des 8% de perte, mais c'est passé. Si ça se trouve, la UDNZD, ça va passer aussi, les gars. Hein. C'est ça le truc. C'est qu'il y a un moment où, non, c'est trop dangereux. Il y a un moment où, voilà, tenir, ça fait toute la différence. C'est vraiment ça le truc, hein, voilà. Donc on verra pour l'instant, toujours indécis, mais je ne veux clairement pas que la UDNZD clôture en l'état ce soir. Là, c'est vraiment très. Je vais mettre une alerte obligatoire là, à 22h là ce soir, enfin 22h50, c'est 23h les clôtures Daily Forex. Hein. Donc ça clôture comme ça ce soir, honnêtement, à UDNZD, c'est une sortie en perte, elle me fera mal, mais il faut la prendre. Hop, voilà, donc évidemment, je ne vous cacherai pas ça, donc j'irai vous le dire, si jamais j'appuie sur les boutons, j'irai vous le dire, bien entendu, et pour l'instant, donc attentisme pur, mais là, ça m'inquiète énormément. On va aller voir les structures de prix en intraday. Bon, voilà, après, ça m'invite clairement pas à déclencher un stop, un truc comme ça. On voit bien la vague de baisse extrêmement mature ici. Dans la structure d'élargissement en porte-voix, ça pue le piège à con. J'ai clairement envie de penser que ce soir, on va se retrouver ici, qu'il y aura une mèche basse et que du coup, j'aurai pas déclenché les stops. Mais attention, voilà, je vous montre le risque parce que ce graphique-là m'invite pas à être nécessairement excessivement paniqué, d'accord. Le 4 heures m'inquiète pas plus que ça, mais normalement déjà rien que ça on n'avait pas à le faire, voilà. Donc je comprends pas ce qu'on fout ici. Alors on commence à installer des targets de pré-tendance, donc c'est plutôt très inquiétant, hein. Moi je veux qu'on invalide ces petites cassures là très rapidement. On est dans un contexte de support en 4 heures, je veux voir les acheteurs réagir aujourd'hui. C'est essentiel. On a donné un signal ici sur la zone de stop. Cette percée là de 0,30, on va aller l'analyser parce que franchement elle me semble absolument anormale. Je vais voir qui est responsable de ça, mais je pense voilà, c'est l'AUD, pas le NZD. Donc l'AUD, on va regarder est-ce qu'il est baissier. Est-ce qu'il est baissier et surtout pourquoi le NZD ne suit pas. Ah oui, d'accord, bon, effectivement on voit bien la différence. On la voit très bien. Donc c'est l'AUD qui perce. Est-ce qu'on a eu des catalyseurs pour faire ça? Parce que là, je piche pas trop. Maintenant, est-ce que l'AUD c'est vraiment bear là? Ben non, en fait, on est toujours au-dessus des supports, hein, très largement. C'est typiquement, ça c'est de l'impulsion vague 1 et du pullback vague 2. Hein, donc ici, on retrace, on revient chercher et refaire le plein d'acheteurs. J'ai pas de raison de penser que l'AUD soit nécessairement extrêmement bear. Le problème, c'est que le NZD, lui, il lâche rien. D'accord? Vous voyez, les grosses différences de structure de prix à UD-NZD, c'est un truc de dingue. J'attends toujours que ce putain de NZD perde sa superbe, parce qu'on dirait qu'en ce moment, il faut que tout le monde ait du NZD. Hein, voilà. Bon, certes, mais je pense que c'est un effet de cycle, c'est-à-dire que on est en accumulation, mais c'est complètement débile au bout d'un moment d'acheter une valeur que tout le monde veut acheter, tout simplement parce qu'au bout d'un moment, ça marche plus. Hein, voilà. Tout le monde est dans le même bateau, et les moindres prises de bénéfices font que les prix se pètent assez facilement la gueule. Donc pour moi, le NZD, ça reste toujours une valeur baissière, mais qui a pris énormément de retard par rapport à sa pote AUD. Vous voyez la structure de baisse de l'AUD-NZD. Voilà pourquoi l'AUD-NZD, il n'est pas bon en ce moment. Parce que l'AUD anticipe tout ce qu'il y a de pas bon. D'accord? Grosse économie, donc récession, et voilà, et chiant, très chiant, si on a des récessions économiques au niveau mondial, très chiant pour la partie AUD, beaucoup plus chiant que pour le NZD, petite île. Mais attention, une récession pour une petite île, pour une économie insulaire, ça fait aussi beaucoup de mal. Surtout NZD, hein, c'est quand même extrêmement importateur comme pays, donc rassurez-vous, s'il y a récession, ils vont péter aussi. Mais on a l'impression que le marché l'anticipe plus et veut le pricer plus fortement sur les valeurs en dollars en dollars australiens que les dollars néo-zélandais. Maintenant, pour l'instant, attention, les flux de valeur, c'est toujours quelque chose qui s'équilibre. J'ai l'impression que c'est très net déséquilibre qu'on a à UD-NZD, il ne va pas tarder à se rééquilibrer. Pour l'instant, voilà, le NZD, il est plutôt vécu comme extrêmement haussier, plutôt fort en daily. Là où la UD, c'est la bête noire dont il faut absolument se séparer. Voilà le sentiment de marché actuellement. Par contre, est-ce que ce sentiment de marché peut s'inverser? Je pense sincèrement que oui. Maintenant,
J'attends le moment où ça va se produire. Si ça ne se produit pas, il y aura installation d'une tendance baissière et accélération, pire que ça, de ce type de marché. Hein, on le met en contexte hebdomadaire, puisqu'il s'agit bien pour moi d'un scénario hebdomadaire hein, sur la UDNZD. Voilà les structures de prix. Bon, voilà. Pour moi, les deux sont haussières, d'accord, par rapport au dollar. Par contre, le problème, c'est que ici, on a pris beaucoup plus de retard, il y a beaucoup plus de marge de progression, c'est-à-dire qu'à niveau équivalent, pour moi, on va revenir chercher ces zones, AUD-USD et NZD-USD. Cette zone-là sur la UD-USD, c'est 30% de hausse. C'est énorme hein, sur un Forex, mais on parle de scénarios pluriannuels, des trucs qui mettront plusieurs années à se retrouver là-haut. Et puis il y a surtout l'effet de base dollar ici qui va jouer énormément. C'est-à-dire que je parie toujours que le dollar va se péter la tronche sur les prochaines années. Mais ça, bon, on verra. À niveau de prix équivalent, d'accord, le NZD a un potentiel de croissance de 15% pour revenir chercher les mêmes niveaux de prix. Donc vous captez la différence et pourquoi AUD-NZD pour moi peut se prendre 15-20% de hausse, tout simplement parce que si le dollar se pète la gueule de façon relative à l'AUD et au NZD, c'est pas du tout les mêmes montants qui seront en jeu. Entre guillemets, il y a beaucoup plus d'AUD à racheter par rapport au dollar que de NZD. Donc AUD-NZD, des flux de capitaux très largement entrant en faveur du dollar australien. C'est ça que je joue comme tendance. Maintenant, attention, si je me fais niquer sur le timing, je préfère sortir et attendre d'avoir de nouvelles informations. Ok ? Pourquoi je fais ça ? Parce que si j'étais en levier spéculatif, j'en aurais strictement rien à branler, j'attendrais simplement donc de nouvelles informations. Comme je suis en levier, je ne peux pas me permettre ce luxe d'attendre indéfiniment avec un trade qui atteint des niveaux de perte que je ne peux pas tolérer. Voilà. Le reste, ça bouge pas, donc il n'y a que la UDNZD aujourd'hui à intervenir éventuellement, mais en fin de journée, à condition de trouver des validations de ces mouvements récents. Je vais aller placer mon alerte ici sous les supports. Il est hors de question qu'on vienne chercher les clôtures 4 heures. Lui-même, ce contexte, et puis voilà, ça clairement c'est plutôt un très mauvais signal, c'est-à-dire que là il va falloir invalider tout ça, et puis venir casser ce truc-là. Quand on revient ici, c'est banco, d'accord ? Là il y a tous les stop vendeurs, ce qui veut dire que là c'est stop vendeur versus stop acheteur. On a bien accumulé dans ce range, la sortie sera directionnelle. Si c'est directionnel à la baisse, je sors, c'est moi qui perds, d'accord ? J'accepte de perdre. Si ça monte, c'est les vendeurs qui perdent, et vous pouvez être certain que là, je vais mettre un levier de cochon. Ah, je vais me venger, hein, ça c'est clair. Alors, je ne vais pas non plus y aller complètement en me foutant dans le rouge, mais vous savez qu'à UDNZD, je suis très patient depuis longtemps. Le jour où on va réussir à péter du stop de vendeurs, vous pouvez être certain que je vais y aller, hein, et que je vais être là pour manger ces stops. Voilà. C'est une bonne guéguerre, hein, voilà. Les acheteurs me repoussent depuis des mois et des mois. Rassurez-vous, le jour où je vais les pousser, je vais le faire comme il faut. On en parlera si ça se déclenche. Pour l'instant, donc, l'indécision prévaut. Les actions, rien d'intéressant sous le soleil, ça s'équilibre un peu, mais ça va dans le sens escompté. Globalement, donc, pas de flipaille outre mesure. Allez, on va parler des marchés actions. Donc, le marché actions américain, comme toujours, on fait l'intraday. Donc, hier, une séance haussière, mais complètement inintéressante, hein, c'est-à-dire que après cette structure-là extrêmement sale pour Wall Street, hein, ce genre de structure, c'est très très chiant. On casse le plus haut, le plus bas, sans casser le niveau de décrochage précédent, et on tient une clôture baissière, mais à l'intérieur du chandelier précédent. Donc, ça veut dire que là, pour l'instant, on est en range. Voilà ce que ça veut dire. Hein. Là, pour l'instant, ça veut dire on va trader un peu à plat. On n'est pas dans la structure de marché précédente où c'est le décrochage complet, panique à bord et compagnie. Il y a encore des mecs qui bastonnent pour supporter les prix. Donc il va falloir les racler pour pouvoir être baissier. Pour l'instant, ce n'est pas le cas. Est-ce qu'on a un signal vendeur ici ? Oui. Donc on l'a ici, on l'a en daily ce signal vendeur. Donc c'est moche, hein, c'est plutôt pour l'instant les signaux techniques sont baissiers. On s'est bien retourné au-dessus d'un contexte en 4 heures. Alors même si ici je ne dois pas me mettre en 4 heures, mais en daily, parce que je vous dis n'importe quoi en fait, je viens de faire une analyse en 4 heures. Donc en daily, pardon. Voilà. On va revenir dans ce qui est un peu plus normal. Donc on a bien le signal de vente, d'accord, il n'y a pas de souci, il a juste été débordé sur cette bougie-là qui est complètement conne, hein. Donc le signal de vente ici, la bougie stupide qui a été donc invalidée le jour suivant, donc pour moi un signal toujours valide ici de surachat, dans une très probable tendance baissière. Et voilà, la séance d'hier, donc malgré sa mèche basse, quoi qu'il en soit, elle a cassé le plus bas et elle a maintenu le plus haut de la journée précédente. Donc pour l'instant, effectivement, on neutralise le mouvement baissier parce que si on était vraiment baissier, on aurait clôturé la bougie en bas. Maintenant, attention avec ce genre de bougie. Parce que ça laisse deux options. Soit tout va bien, effectivement, on reste en range et on va construire ici quelques temps avant probablement de réattaquer à la baisse, parce que pour l'instant, techniquement, c'est la baisse qui l'emporte.
Option numéro 2, ça chute et on va gaper direct sous le plus bas de la bougie, et ça c'est moche. Là ça veut dire qu'on est en tendance baissière et qu'on va se bêter une grosse décrochade aujourd'hui. Ça c'est le risque. Maintenant apparemment, moi je m'attendais à ça. Je me suis dit oh putain, je sens qu'on va se péter une séance asiatique bien bear et qu'on va se retrouver là pour l'ouverture américaine et que ça va saigner. Pour l'instant c'est pas le cas du tout. On est à 2642, on est au même niveau que l'ouverture hier. Autrement dit, on est bien dans un scénario de range, on hésite, mais attention, il va y avoir des choses. En intraday, on va regarder le calendrier économique, pardon pour ça, et effectivement, aujourd'hui, on a des gros machins, d'accord? On a la BCE qui va faire décaler, puis on a des statistiques à 14h30. Donc, avant l'ouverture américaine, il y a pas mal de choses qui peuvent changer. Okay, c'est-à-dire ce qu'on a à l'heure actuelle sur les positionnements des futurs, ça peut clairement changer avant 15h30. Si à 15h30, on vient ouvrir là, vous savez ce qui se produit. Pour moi, c'est juste le la grosse chute bearish. C'est ce que je pense qui va se produire. C'est-à-dire que pour moi, le marché, il fait tout pour te montrer qu'il est boule, mais au final, ça ne l'est pas. Alors, qu'est-ce que j'ai fait sur le S&P 500 là, il y a très peu de temps? Hop, je vais dézoomer un peu. Voilà. J'ai pris la vente là-haut. Ok, c'était le scénario, hein. Je vous ai dit hier soir, je cherche une vente en 2 minutes, mais bon, je suis allé me coucher par là et il n'y a eu que dalle. Donc, en gros, j'ai pas cherché à shorter tout ce merdier. Je me suis dit, on verra bien demain. Donc là, moi, j'ai pris la vente, celle-là. Alors, j'aimerais bien qu'ils me foutent les signaux pour qu'on les voit. Bon, en application de la stratégie, ok, ça, donc typiquement, pour moi, c'est de la vague 2, c'est-à-dire on vient ici chercher et on revient chercher des ventes ici. Il y a une vente possible là, ou là, il faut vendre dans après que le marché ait débordé le contexte. Celle-là, pas de signal, ou un signal très faible sur un niveau qui représente que dalle, donc j'ai pas vendu là, par contre je vends là. De toute façon, je dormais ici. Donc ça, je prends, il n'y a pas de souci. Donc je suis bear S&P 500 sur ce signal-là, c'est ce que je voulais faire hier, je voulais prendre un renfort. Ce renfort, c'est tout simplement lié à l'abaissement des stops. Le fait d'abaisser mon stop, ça a permis de réduire le risque. Je réinvestis immédiatement ce risque en augmentant la taille de la position. Okay, maintenant, je suis toujours en levier spéculatif et je risque pas plus de 5% sur le S&P 500. Le cadre horaire, je pense que c'est lui qui cadre le marché. D'accord, on va essayer de... Voilà. Hop. On voit bien le débordement ici en horaire, l'excès. D'accord, la zone qui a été sanctionnée par le marché. Ici, boum, ça sanctionne, on était bien sous un niveau Fibo. On est bien dans la zone où ici, ça fait pas bon, ça marche pas trop. Il y a deux options, soit ici le marché il arrive à relancer un nouveau coup, pour une raison que j'ignore, soit on installe d'ores et déjà la réinstallation de la tendance baissière, et on va construire une tendance baissière en horaire. Normalement, il doit se passer quoi? On doit vendre le canal de tendance. Qu'est-ce qu'on fait en ce moment? Chaque fois qu'on vient le chercher, il se pète la tronche ce canal. Donc, on y est une nouvelle fois ce matin. Pourquoi j'appuierai pas sur les boutons? Théoriquement, en plus ici, j'ai des signaux qui montrent qu'il y a des stops. Ça veut dire que là, soit le marché il trouve la force d'aller chasser les stops et il détruit complètement ce sentiment de tendance baissière qu'on est en train d'installer. Dans ce cas-là, on va installer un range ici, avec un support et notre dernière résistance. Et tant qu'on sera entre les deux, ce sera neutre, d'accord? Soit ça réagit à la baisse et c'est terminé. Cet après-midi, Wall Street, ça chute. À 15h30, on ouvre sur les bas de la session ici et on enfonce le couteau pour aller chercher le support ici, chercher le contexte horaire. Mais on va probablement le démonter. C'est-à-dire que là, l'objectif, c'est pas juste d'aller lui dire bonjour au contexte, c'est de le casser. D'accord? C'est de passer sous le contexte. Dans ce cas-là, cet après-midi, c'est séance baissière et on vient chercher ces supports-là. D'accord? Et derrière, évidemment, il y aura de nouveau peut-être un petit pullback, mais à ce stade-là, le sentiment tendanciel risque d'émerger, c'est-à-dire qu'arrivé ici, on commence normalement à se prendre un déséquilibre dans les ratios acheteurs-vendeurs. Théoriquement, ici, on va installer une tendance, c'est-à-dire que j'ai tendance à penser qu'il y aura des petits pullbacks, mais qu'on continuera de racler ici dans une vague 3 assez accélérante. La vague 3 accélérante, elle se traduit toujours d'une façon. Vous construisez le canal de tendance et la vague 3, normalement, elle accélère à travers ce canal. Donc voilà pour moi la structure qui risque très clairement de se produire cet après-midi si on baisse, c'est qu'on va accélérer sous la tendance qu'on est, enfin sous l'initiation de tendance qu'on est en train de faire, typiquement vague 1, vague 2 à plat, et ensuite on y va gentiment. Dans ce cas-là, on va casser le canal précédent, accélérer sous le contexte, faire un petit pullback, et continuer de pousser. Les zones, pour moi, elles sont franchement identifiables. C'est ces zones FIBO. Il y a une zone de très faible volume ici. Je pense que notre vague 3, elle s'arrêtera par là. À dire bonjour à ces supports, et on s'arrêtera ici. Ensuite, on remontera un petit peu, et on risque de pousser une dernière vague. Ici, il faudra prendre les profits, sécuriser les gains des ventes qui ont été initiées ici. Mais pour moi, je ne vois pas une raison
de laisser le marché remonter ici. Il faudra gérer son risque, attention, hein, s'il y a des signaux acheteurs forts ici, il faudra encaisser des partiels. Encaisser, quitte à revendre, évidemment, après quand on débordera. Mais moi, c'est le sentiment que j'ai. Je pense qu'ici, on va accélérer et que donc ici, il n'y aura qu'une petite gestion du risque, très faible, plus que réellement des signaux d'achat et de reprise en main acheteuse. Ok ? En tout cas, pour les acheteurs, c'est pas ici que ça se passe. Hein. Je vous rappelle, on n'achète pas le canal haussier, on n'achète pas la partie haute d'un canal de tendance. Donc les acheteurs, ils essaient de soutenir les mèches qu'on fait depuis quelques jours. Les vendeurs défendent les résistances, c'est aussi simple que ça. On est toujours dans la bataille à court terme de ces tendances intraday qui essayent mais pour moi, quoi qu'il en soit, les statistiques ici prévalent dans le sens baissier, donc je ne vois aucune raison d'invalider les scénarios. Pire que ça, au contraire, moi les prix sont intéressants, on est encore dans les zones spéculatives, j'accumule des ventes sans prendre trop de risques, bien entendu. Voilà pour la partie lecture de ce marché. Je vous laisse là-dessus. Donc cet après-midi, pour moi, navré, mais mon trade est fait. Hein, c'est-à-dire que arrivé ici, moi j'ai un stop par là et je laisse faire. C'est-à-dire que si le marché ici vient chasser mon stop, tant pis pour moi. Si le marché rejette à la baisse, ma position est déjà prise. Je n'ai donc plus rien à faire en intraday, si ce n'est donc attendre que ça dérouille. Donc en gros, aujourd'hui, comme de toute façon, je vais probablement pas encaisser les gains, vu que si on baisse, c'est une tendance, donc je vais laisser les trades filer. Si on monte, c'est un stop loss. Donc en gros, voilà, ma gestion du risque, elle est déjà faite. Soit le marché monte, il va chasser mon stop du renfort spéculatif, je reviens à mon exposition précédente, soit le marché accélère à la baisse, dans ce cas-là, je risque de prendre éventuellement un petit renfort en breakout, mais c'est tout ce que je ferai, et après je laisserai filer les trades tout au long de la journée. Donc pour la partie intraday, malheureusement, c'est ici et maintenant qu'il faut jouer, et si ça ne marche pas ici, tant pis, je vois rien d'autre, je vois aucune autre opportunité à faire aujourd'hui sur ces marchés. Donc, patience, méthode, et puis je vous dis à demain pour clôturer la semaine.